la littérature n'est plus vraiment chez elle dans le monde d'aujourd'hui. Debray parle de la vidéosphère et il a raison. C'est-à-dire les gens sont branchés, connectés entre l'iPod, l'écran d'ordinateur et le téléphone portable. Tout est donné à la communication, et ce qui est donné à la communication est retiré à la lecture, au silence de la lecture. Mais est-ce qu'on n'a pas toujours dit ça là? Non, parce qu'on achète beaucoup plus de livres aujourd'hui qu'il y a 50 ans. Peut-être qu'on ne les lit pas. Tout le monde constate qu'il y a un vrai problème aujourd'hui, que quelque chose est vraiment en train de changer, mais je crois que, et pour aller un peu dans le sens de Tsvetan Todorov, il faut montrer l'enjeu, c'est-à-dire, après tout, pourquoi lire? Est-ce que c'est pour se cultiver? C'est pas si mal, mais le snobisme n'est pas un aliment suffisamment fort. Et là, il y a un double obstacle intellectuel, c'est-à-dire, il y a le scientisme qui, d'une certaine manière, tente à nous dire la vérité, c'est la science qui l'apporte, et il y a un certain esprit égalitaire ou démocratique qui consiste à dire toutes les pratiques culturelles se valent, toutes les œuvres elles-mêmes se valent, et quand on dit d'ailleurs qu'il faut éduquer les enfants dans l'esprit critique, c'est ça qu'on veut dire. C'est un esprit non pas capable de discriminer entre le beau et le laid, mais d'expliquer qu'on ne va pas se laisser avoir par les grandes œuvres et on va pouvoir mettre tout sur le même plan. Or, pourquoi tout ne se vaut pas? Parce que les œuvres littéraires nous permettent d'accéder à une certaine vérité de notre être, à du sens, elles assouvissent la passion de comprendre. Lire, pourquoi lit-on? On peut lire pour des raisons professionnelles, bien sûr, et on lit de toutes sortes de façons. Mais la première expérience de lecture, ce qui fait qu'on devient des lecteurs, c'est qu'on est lu quand on lit. Lire, c'est être lu. Et on comprend que la littérature nous dit sur nous-mêmes, nous dit sur nous-mêmes des choses que les sciences sociales ne nous disent pas, que la médecine ne nous dit pas, et que les journaux ne nous disent pas. Et quelquefois, c'est pas simplement sur nous-mêmes, ça peut être aussi sur les autres. Elle nous rend intérieurs des expériences qui nous resteraient toujours extérieures. Ça, c'est donc il faut faire entendre ça. C'est ça qu'on perd quand on perd la littérature. Mais c'est pas parce qu'on aura réussi à le faire entendre que les choses vont changer. D'abord parce que c'est un plaisir difficile, et ensuite parce que c'est un plaisir qui n'a plus sa place dans le monde actuel de la communication.